À lire ces pages, cela nous ramène inéluctablement au thème de la violence et du harcèlement qu'on clame à corps et à cri un peu partout. Donc là, il faudrait que nos chères sœurs qui sont des mamans et que les demoiselles qui nous écoutent et nous regardent nous permettent quand même d'exprimer notre cri profond aujourd'hui, qui est par rapport à l'image de la femme. Parce qu'il est bien beau d'emprisonner les violeurs, il est bien beau de donner force à la loi. Mais on dit souvent qu'il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Et là, ce qui est difficile, souvent, au lieu de dire à l'enfant, excusez-moi qui est un peu gourmand, ton ventre, ton estomac ne peut pas supporter 3 bols de riz, on lui dit mange autant que tu veux. À la pharmacie, il y a des vomitifs. On t'en achètera autant que tu en voudras. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, au lieu de dire à nos sœurs, au lieu de tenir un langage de vérité, quand nous achetons des habits pour nos filles, au lieu de couvrir leur corps, mais on en fait des appâts, des crevettes roses dans la rue. Excusez-moi, ça veut dire que tu ne peux pas montrer au lion la viande, le lion affamé, et lui dire que tu n'y toucheras pas. Excusez-moi de poursuivre un peu. Donc, lorsque la femme s'habille indécemment, elle est vecteur de violence. C'est elle qui harcèle la première, parce qu'il faut parler objectivement. Et puisqu'on ne récolte jamais de bananes sur un pommier, quand tu véhicules la violence, tu finis par en être victime. Et on verra peut-être comment, et comme elle l'a dit, il faut réfléchir non seulement comment maintenir le foyer, mais comment lutter contre ce phénomène d'attraction qui fait que les hommes ne peuvent plus être fidèles. Oui, voilà. Oui.